Bonjour à tous et à toutes, voici la correction de l'activité 8C. La question 1 vous était posée, on vous demandait donc de pouvoir répondre à la question suivante. Quel est le lien entre le poids et la force de gravitation? Eh bien, le poids, c'est la force de gravitation créée par la Terre. Donc c'est exactement la même chose. Poids ou force de gravitation exercée par la Terre, c'est exactement la même chose. Question 2, eh bien, on demande de cartographier le champ gravitationnel créé par la Terre en un point de sa surface. Eh bien, quand on est à la surface de la Terre, eh bien, le champ de pesanteur est toujours dirigé vers le centre de la Terre. On dit qu'il est centripète. Dirigé vers le centre de la Terre, on dit qu'il est centripète. Question 3, retrouver par un calcul la norme de G à la surface de la Terre, sachant que la masse est de autant. Eh bien, on sait donc que G est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré, avec la précaution de se dire que c'est en mètres la distance, on l'a déjà vu la dernière fois, et donc on peut dire que G égale ce qui nous donne donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, le tout multiplié par la masse de la Terre de 5,97 fois 10 puissance 24, et on divise tout ça par le rayon de la Terre au carré, donc c'est-à-dire 6400 km, que l'on met en mètres en multipliant par 1000, et tout ça on le met au carré, et donc on trouve une valeur de 9,72 newtons par kilogramme. Voilà pour ces trois premières questions. On va après donc s'amuser à réfléchir par rapport à tout ce qui est électricité. Je n'arrive pas à supprimer. Par rapport à l'électricité, eh bien, on remarque pour la question 4, eh bien, on remarque que eh bien, les deux formules sont de la même forme, c'est-à-dire c'est une constante multipliée par une valeur divisée par une distance au carré. Les deux questions ci-dessous montrent l'influence d'un champ électrique sur des petites graines posées à la surface de l'eau. On devine les lignes de champ, dessiner quelques vecteurs champ électrique. Donc pour la partie de gauche, donc ici pour la boîte noire, eh bien, ces lignes de champ, elles seraient radiales suivant le rayon. Et pour le deuxième système, donc lui, avec les deux plaques ici, eh bien, les lignes de champ seraient cette fois-ci perpendiculaires aux deux plaques à l'intérieur. Les deux plaques qui se font face ont l'effet d'un condensateur de charge. Le condensateur est un composant très utilisé en électronique. Que remarquez-vous à l'intérieur du condensateur au niveau du champ électrique? Eh bien, on remarque ici que toutes les lignes sont parallèles. On peut donc dire que le champ électrique est constant, c'est-à-dire
uniforme. Voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez apprécié ce genre de travail. On en reparle par visioconférence très très rapidement. À bientôt.